Bienvenue sur Choisir de s'épanouir. Aujourd'hui, on va parler du temps. Prendre son temps, se laisser le temps. C'est assez aux antipodes de notre société où il y a une notion de vitesse. Je trouve qu'il y a une incitation à l'efficacité. Du coup, tu peux être tenté de faire plusieurs choses à la fois pour optimiser ton temps et faire un maximum de choses. Et finalement, même en vacances, certains emmènent avec eux cette pression des horaires, d'une certaine efficacité. Ils remplissent le programme. Peut-être que tu en fais partie et que tu peux avoir du mal à lâcher prise. Alors que prendre le temps peut t'apporter du plaisir ou en tout cas de la détente et peut t'aider à régénérer ton corps et ton esprit. Prendre le temps de manger, de rire, de te reposer, de te détendre, d'expérimenter, te balader sans but précis, d'admirer un paysage, de t'émerveiller. C'est faire des choses qui te procurent de la joie. Des activités qui ne sont parfois plus dans ton emploi du temps parce que dans ton quotidien, tu vas à l'essentiel, au nécessaire. Tu peux d'ailleurs commencer par aller voir toutes les activités et choses gratuites qui te réjouissent, te font plaisir, te rendent joyeux, joyeuse. C'est donc prendre le temps de s'interroger sur ce qui te procure de la joie, trouver un moment pour réaliser ces choses et prendre le temps de vivre cette joie et de prolonger encore ce moment. Prendre le temps de laisser s'inviter l'imprévu, la spontanéité et de lâcher un peu le contrôle. Prendre le temps, ça pourrait déjà être de ne faire qu'une seule activité à la fois et de ne pas la cadrer, de la faire pendant des heures sans regarder ta montre, sans mettre de réveil, de t'autoriser des pauses pour regarder par la fenêtre, pour rêvasser, te laisser porter, suivre tes envies. Prendre le temps de faire des activités qui prennent beaucoup de temps, comme cuisiner certains plats, faire un puzzle. Prendre le temps de faire des choses qu'on pourrait faire en moins de temps, mais qui peuvent apporter encore plus de plaisir quand on prend le temps, comme les relations sexuelles. Et même se laisser le temps de ne rien faire, de glandouiller sur le canapé, parce que ça fait du bien. Et d'ailleurs, ça développe la créativité. Dans un tout autre domaine, prendre le temps, c'est aussi se laisser le temps de cicatriser, de digérer les choses, les événements. Il y a beaucoup de techniques de développement personnel pour pardonner, pour travailler sa colère, etc. Il y en a pour tout. C'est très utile et moi personnellement ça m'a beaucoup aidé à m'épanouir, mais ce n'est pas toujours le bon moment. Parfois, on a vraiment besoin de se laisser du temps. Le deuil, on ne sait pas forcément combien de temps ça peut durer, parce qu'évidemment c'est personnel, mais on sait qu'on ne fait pas le deuil en une journée. Il y a plusieurs étapes dans le deuil. Selon Elisabeth Kubler-Ross, il y en a 5. Le fait qu'il y ait des étapes et qu'on passe par ces phases, qu'on fait même des allers-retours, montre bien qu'on a besoin de prendre du temps, de se laisser du temps. C'est un processus. Ce n'est pas forcément évident à comprendre pour l'extérieur. Et très souvent, on pousse les gens endeuillés à vite retourner dans le tourbillon de la vie, à faire plein de choses pour se changer les idées. Mais ce n'est pas la solution. C'est important de prendre le temps d'être triste, car c'est un passage obligé du deuil, même si la phase de tristesse n'a pas forcément besoin d'être longue. Un deuil n'a pas vocation à durer une vingtaine d'années. Donc bien sûr, il y a des techniques qu'on peut utiliser si on reste bloqué dans une phase. Mais un deuil, ça prend du temps. Et l'être humain est bien fait puisqu'on vit plusieurs étapes dans le deuil, ce qui permet de s'habituer progressivement à la douleur. C'est pour ça qu'après le choc, la première phase c'est le déni, puis on descend avec la colère, puis le marchandage, la négociation. Puis seulement on arrive à vivre pleinement cette souffrance dans la phase dite de dépression. C'est là qu'on touche le fond. Et après, on remonte petit à petit pour aller vers cette fameuse phase d'acceptation, puis selon moi vers une quête de sens. Ce n'est pas un podcast sur le deuil, sinon je l'aurais mis dans le titre, mais c'est un exemple d'un moment où se laisser un certain temps est nécessaire. Quand tu te casses un pied, même si la médecine a beaucoup évolué, ça prend du temps. Tu ne peux pas t'attendre à cicatriser et à courir dès le lendemain matin. Quand tu plantes quelque chose, ça met du temps à pousser. D'ailleurs, on ne peut pas tirer sur une fleur pour qu'elle pousse plus vite. Parfois, tu as besoin de ralentir, de prendre le temps, d'aller mal, d'être triste, ou même juste d'être un peu renfermé et de moins être tourné vers l'extérieur, de moins faire de choses, de moins réaliser de projets, d'expériences, comme une digestion de ce qui s'est passé avant d'aller vers la reconstruction. La vie est un cycle,
Et il y a des périodes où tu vas faire plein de choses, tu vas être dans le concret, et il y a des périodes plus introspectives, que tu ailles bien ou moins bien d'ailleurs. Il y a juste des périodes où tu as plus besoin d'être dans cette énergie-là. C'est finalement un peu comme les 4 saisons. Tu ne fais pas les mêmes activités, tu n'as pas le même rythme suivant les saisons. C'est pour ça que ce n'est pas utile de se comparer aux autres. J'en parlais déjà dans le podcast sur la bienveillance, que je te mets dans le i si tu ne l'as pas encore vu parce que je trouve qu'il est complémentaire. Peut-être que la personne avec qui tu es tenté de te comparer est justement dans cette phase où elle a besoin d'atteindre ses objectifs, de mettre de nouvelles choses en place, de faire plein d'activités. Mais que toi, tu es dans une phase plus introspective, plus lente. On n'a pas les mêmes corps, pas les mêmes vies. Tu ne comparerais pas un ananas avec une framboise. Ça n'aurait pas vraiment de sens. Et tu ne saurais pas par où commencer tellement ils sont différents. C'est exactement pareil. Prendre du temps et se laisser du temps, ce n'est pas du temps de perdu. C'est même tout l'inverse. Ça aide ton corps et ton esprit à se régénérer, même si tu ne le vois pas forcément. Tu peux faire confiance à l'intelligence de ton corps et faire les choses plus lentement, même les mouvements, quand tu sens que tu as besoin de te reposer ou juste d'utiliser moins d'énergie. Par exemple, cuisiner mais de manière plus lente. On voit souvent l'efficacité, ce qu'on a à y gagner, comment on peut aller plus vite. Et effectivement, ça peut être très utile d'être efficace. Mais je pense que c'est chouette de t'autoriser des moments où tu prends le temps et d'accepter cette partie de toi qui a parfois, ou même souvent, besoin de ralentir, de prendre le temps, de glandouiller et te rendre compte que tu peux vraiment trouver du plaisir dans la lenteur. Certaines activités que tu n'appréciais pas forcément peuvent vraiment devenir plaisantes quand tu prends le temps de les faire. Se laisser le temps n'est évidemment pas toujours lié à des événements désagréables ou à des empêchements physiques. Tu peux avoir besoin d'une période de réflexion avant de lancer ton projet, faire des plans ou juste de laisser maturer l'idée sans y penser de façon très consciente. Un immeuble ne se construit pas en une nuit. Ça, c'est seulement dans les films, dans certains contes. En réalité, ça prend du temps. On commence par les fondations, et le mieux c'est qu'elles soient solides. Un immeuble, disons classique, ça ne prend pas non plus 10 ans, mais il faut quand même prendre le temps de le construire. J'ai dit 10 ans pour être sûre, parce que je ne m'y connais pas trop en bâtiment. Prendre le temps de construire quand tu essayes de construire. Prendre le temps de reconstruire quand il y a beaucoup de parties qui ont été brisées. Et prendre le temps de te poser pour savoir ce que tu as envie de construire, de reconstruire. Est-ce que tu veux reconstruire de la même façon ? Est-ce que tu as envie de faire des choses pour que ce soit plus stable ? Est-ce que tu as envie de reconstruire d'une façon qui te correspond plus, qui est plus proche de ton être profond ? C'est intéressant de construire des fondations plus stables et donc notamment une belle estime de soi. Quand on est plus solide, on résiste mieux aux intempéries de la vie, même si on ne peut pas éviter certaines tempêtes. Du coup, ça peut valoir le coup de prendre le temps et de se laisser le temps de bien construire ou reconstruire tout ça. Je crois que souvent on ne prend pas le temps pour être sûr de ne pas culpabiliser ou d'entendre des phrases qui pourraient nous inciter à culpabiliser. Des phrases comme « Mais tu es trop lente, dépêche-toi, tu pourrais faire ça plus vite, tu n'as pas encore fini, tu n'es pas encore passé à autre chose, tu n'as pas encore fait le deuil ». Du coup, c'est facile de culpabiliser, de se dire « C'est vrai, j'avais des choses à faire et finalement, je n'ai rien fait ». C'est facile de tomber dans la dévalorisation, de se dire « Je suis trop lente, je n'ai pas été assez productive, pas assez efficace, je suis flemmarde ». Mais je te rassure, s'autoriser à ne rien faire de temps en temps ne va pas faire de toi un flemmard ou une flemmarde. Ça ne remet pas ta valeur en question, ça ne t'enlève aucune de tes qualités. Tu peux être une personne efficace et aimer prendre le temps et ne rien faire de temps en temps. Surtout que si tu cherches bien, tu trouveras toujours des choses à faire. Mais pourtant, tu as parfois besoin de prendre le temps, voire de ne rien faire. Je trouve que se laisser le temps permet aussi de baisser un peu ses attentes. On attend parfois des autres qu'ils nous pardonnent, qu'ils aient fait telle ou telle tâche. Mais savoir qu'ils ont peut-être juste besoin de plus de temps, qu'on a tous des rythmes différents, des périodes où on a besoin d'aller plus lentement. Je trouve que ça aide à avoir de la compréhension, de l'empathie, pour soi bien sûr, et pour les autres. Se laisser le temps aide donc à développer l'acceptation de soi et des autres, et également assez logiquement la patience. Se laisser le temps, c'est aussi se laisser le temps d'apprendre quelque chose,
de ne pas tout de suite vouloir être expert dans un domaine, parce que la confiance, l'expérience s'acquiert avec la pratique. Ça peut prendre plus ou moins de temps, bien sûr. Mais ne t'attends pas à avoir une grande maîtrise dès ton premier essai, dès ton premier jour. C'est à la fois prendre le temps et te laisser le temps, mais aussi juste te laisser la possibilité d'avoir besoin de temps. Et donc diminuer la pression que tu pourrais te mettre. C'est ok de prendre du temps pour te reposer, pour te faire plaisir, pour ne rien faire. C'est ok de te laisser du temps avant de te lancer. C'est ok de te laisser du temps pour digérer, pour te régénérer, pour cicatriser. Que ce soit pendant 1 heure, une journée, une semaine, un mois, plusieurs mois, un an, voire plusieurs années. Dans tous les cas, que tu prennes du temps, que tu prennes le temps, que tu te laisses du temps ou pas, j'espère que tu passes un été qui t'apporte du plaisir, de l'émerveillement, de la joie ou encore de la sérénité. Bref, ce dont tu as besoin en ce moment. Voilà, c'est tout pour ce podcast, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un pouce et un commentaire. Si tu apprécies le contenu de ma chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner. Je suis coach de vie et je fais des coachings sur plein de thématiques. Mais je suis spécialisée dans l'estime de soi, c'est-à-dire ces 3 composantes, l'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi, et dans le sexo-coaching qui vise à aller vers une vie sexuelle plus épanouie. Tu peux directement prendre rendez-vous avec moi pour un coaching découverte gratuit de 30 minutes. Toutes les infos sont sur mon site internet Choisir de s'épanouir que je te mets en barre d'infos. J'ai pris des vacances en août, donc c'est le seul podcast ce mois-ci, mais on se retrouve dès le 1er septembre pour un nouveau mois thématique. En attendant, prends soin de toi, ciao!